Bonjour à vous les béliers et bienvenue dans votre guidance sentimentale pour le mois de janvier 2024. J'espère que vous allez tous bien. Alors ce tirage vient compléter le tirage général de votre signe, qui est bien sûr disponible depuis quelques jours déjà sur ma chaîne, puisque le tirage général vient parler d'un petit peu de tout, et ici on va se concentrer uniquement sur votre vie affective et amoureuse. Alors j'ai procédé à un tirage hors caméra pour gagner du temps, la vidéo ne sera pas trop longue. J'ai pris 3 cartes avec le tarot de la sorcière et 3 cartes avec l'oracle du soleil et ça va vous donner un petit peu la tendance des énergies amoureuses du mois de janvier 2024. Je vous rappelle également que vous avez le grand tirage de l'année 2024 qui est sur ma chaîne et qui va vous permettre de voir mois par mois ce qui vous attend durant cette nouvelle année. Donc n'hésitez pas à aller le voir, vous y apprendrez pas mal de choses. Et sachez aussi que jusqu'au 15 janvier 2024, je propose une réduction sur le tirage des 12 mois sur mon site spiral-guidance.com. Donc le tirage des 12 mois qui permet d'avoir une visibilité sur un an à compter de la commande est normalement à 65 € et là jusqu'au 15 janvier vous pouvez vous l'offrir pour 50 € seulement. Donc n'hésitez pas, mais bien entendu sur mon site vous trouverez d'autres types de prestations entre 15 et 65 €. Voilà les amis, je crois que tout est dit, je vous propose maintenant de passer tout de suite à la révélation de votre tirage sentimental. Alors on commence avec les cartes du tarot. Vous avez eu le 9 de terre, le roi d'eau, et également l'arcane sans nom. Alors la carte du 9 de terre, pour commencer, je vous l'affiche à l'écran. Elle va représenter ici une sorte d'hôtel préparé avec soin par donc une sorcière, puisque c'est le tarot de la sorcière, mais ça symbolise en fait aussi une sorte d'organisation. Donc c'est une carte qui représente la sécurité, l'abondance, une sorte d'aboutissement également. Ça veut dire que vous êtes réellement impliqué dans la réalisation de vos objectifs amoureux et sentimentaux, les béliers. Vous aimez préparer les choses à l'avance, planifier, ça vous rassure, c'est sécurisant pour vous effectivement. Et on sent que quel que soit votre objectif, alors si vous êtes en couple, bien évidemment, ça va être peut-être juste de faire en sorte que ça continue de bien se passer, de renforcer vos liens. Peut-être que vous êtes en couple mais que vous avez des tensions actuellement ou des petits problèmes à régler et donc vous prenez les choses en main. Et si vous êtes célibataire et que vous avez envie d'être en couple, eh bien vous prenez les choses en main pour favoriser les rencontres, etc. Pour votre vie affective. Il y a aussi les célibataires qui n'ont pas forcément envie d'être en couple, c'est aussi une question de choix, il faut penser à tout le monde. Mais dans tous les cas, ici on a cette idée de s'organiser presque à la perfection, j'ai envie de dire, pour réaliser un but sentimental. On nous dit aussi que vous avez connaissance de vos besoins affectifs. Donc c'est pour ça que je disais qu'il y a peut-être des personnes qui ont aussi peut-être besoin de moments seuls. C'est pas parce que on est célibataire que forcément faut tout de suite se mettre en couple. On peut tout à fait avoir envie aussi de rester seul un moment pour faire un travail sur soi ou tout simplement parce qu'on n'a pas le temps de se consacrer à une relation sentimentale. Mais en tout cas, vous savez ce dont vous avez envie et besoin et on voit avec cette carte que vous êtes tout simplement très déterminé à suivre vos objectifs. On a l'idée aussi de se sentir quelque part en sécurité dans nos choix au niveau amoureux avec cette carte-là. Ensuite, il y a le roi d'eau. C'est une carte qui va respirer la sérénité, le calme et la confiance également. Donc si vous êtes actuellement dans une relation, a priori, vous pouvez vraiment compter sur la personne avec qui vous êtes parce qu'il y a vraiment cette confiance qui est mutuelle avec le roi d'eau. C'est une carte aussi d'abondance et notamment l'abondance des sentiments. Donc le mois de janvier, ça m'étonnerait qu'il ne se passe rien pour vous au niveau affectif parce que on sent qu'il y a quelque chose de vivant qui cherche à se manifester. Sachez aussi que si vous commencez une relation au mois de janvier, toute neuve, eh bien on nous dit qu'il y a quand même des énergies d'empathie, de générosité, effectivement de confiance, et les relations sociales en général sont vraiment mises en avant avec cette carte-là. Donc on est sur des énergies très douces pour ceux qui commencent en tout cas une nouvelle relation. Et si vous êtes actuellement avec déjà un partenaire, sachez que la relation est basée sur la confiance entre vous, donc ça démarre plutôt bien. Alors ensuite on a l'arcane sans nom, je vous l'affiche à l'écran. Et c'est une carte de transformation quasiment radicale. On est un peu sur l'idée de se débarrasser de toute la négativité que l'on peut vivre avec une personne, donc au sein du couple, ou bien au niveau de notre pessimiste. Si par exemple vous êtes quelqu'un de célibataire, bélier, et que vous êtes trop pessimiste quant à votre avenir amoureux, et bien ici on vous dit qu'en janvier vous allez peut-être retrouver de l'espoir parce que c'est un changement de façon de procéder, en fait cette carte-là. On fait table rase de ce qui nous empoigne
empoisonne en fait, et tout ce qui est toxique, eh bien on lui dit au revoir. Donc en gros, si vous êtes dans une démarche, enfin si avant ça vous étiez pessimiste, eh bien vous allez vous débarrasser de tout ce pessimisme et cette négativité. Et si vous étiez dans une situation où tout se passe bien pour vous, célibataire ou en couple, mais tout va bien, eh bien on est quand même dans une démarche de renouvellement. Donc on va quand même chercher un petit peu à voir ce qu'on peut améliorer dans notre façon de vivre notre vie amoureuse aujourd'hui. Alors pour certains, je ne vous cache pas qu'on peut parler aussi de rupture, puisque c'est quand même une carte qui symbolise la mort à la base, cette carte-là dans le tarot traditionnel. Mais au-delà de la mort, ce qu'il faut voir, c'est la transformation profonde, le changement, la mutation. Et c'est une transformation qui fait sens justement à ce que vous ressentez aujourd'hui. En janvier, donc quoi qu'il arrive, ça ira dans votre sens. C'est pas quelque chose qui va s'imposer à vous. Si jamais il y a rupture, ce sera à votre initiative, les béliers. Il se peut que vous soyez un bélier qui rencontre actuellement des tensions dans son couple, mais a priori, on ne parle pas de rupture subie, mais plutôt à votre initiative. C'est une carte très puissante, mais c'est vous qui avez envie de changement, c'est vous qui allez instaurer tout ça, vous ne le subissez pas. On va maintenant aller voir du coup les cartes de l'oracle du soleil, et vous avez eu les béliers pour commencer, la carte de la discrimination. Alors c'est une carte de la planète Vénus, donc planète de l'amour associée au signe de la Vierge. Donc on a un petit peu cette idée de faire des choix réfléchis. On a une idée de rechercher aussi la perfection. C'est une carte qui vous conseille de faire preuve de discrétion pour atteindre vos objectifs, mais aussi voilà de réflexion, donc d'introspection. On va vraiment étudier chaque possibilité qui s'offre à nous dans notre vie sentimentale, et on vous déconseille l'improvisation ou la précipitation. Vous devez simplement être sélectif dans vos choix et surtout faire des choix qui sont fermes et sur lesquels on ne revient pas. À l'image des papillons qui sont dessinés sur cette carte, il est possible également que vous viviez une transformation totale. Donc c'est quand même la deuxième carte avec la carte de l'arcane sans nom qui nous parle de transformation quasiment radicale. Donc pour moi, il y a un gros changement qui peut vraiment s'opérer pour la plupart des béliers en janvier, mais encore une fois, c'est bien à votre initiative, donc ce n'est pas quelque chose qui sera subi. On nous dit que cette transformation, elle peut avoir lieu sur le plan physique, donc ça veut dire prendre soin de vous, essayer de changer de style, de coiffure, enfin je ne sais pas, d'alimentation aussi. Vous avez envie d'être bien dans votre corps pour pouvoir augmenter peut-être votre pouvoir de séduction ou tout simplement votre bien-être avec vous-même. Mais il y a une transformation qui est possible sur le plan physique ou bien émotionnel et psychologique. Donc ça veut dire que c'est aussi peut-être votre façon de considérer l'avenir, de voir l'amour, votre concept même de l'amour qui peut évoluer en janvier. Et ça peut même être grâce à une personne, c'est peut-être une nouvelle relation qui débute, et au fur et à mesure des discussions que vous allez avoir avec votre partenaire, vous allez peut-être prendre conscience qu'effectivement il y a d'autres façons d'envisager l'amour au sein du couple. Mais moi je pense que c'est vraiment un message qui s'adresse aux personnes qui sont soit seules, soit qui débutent une nouvelle relation. Parce qu'avec le roi d'eau, on avait cette idée aussi de confiance mutuelle, de quelque chose qui est abondant et nouveau aussi. Voilà, donc cette carte-là vous parle un petit peu de tout ça. On nous dit aussi qu'une amitié pourrait se développer davantage, les béliers, au mois de janvier. Donc là, ça peut être pourquoi pas avec des gens avec qui vous travaillez, ça peut être aussi des amis de plus ou moins longue date, mais en tout cas, il y a des liens qui sont déjà forts et existants avec une personne. On parle vraiment d'une relation amicale à la base, mais voilà, il y a peut-être un jeu de séduction entre vous, ça peut se passer. On va aller voir la carte suivante, les béliers. Vous avez eu la carte de l'adaptabilité. Et c'est une carte qui montre l'importance des frères et sœurs ou des proches parents dans votre vie en général sur ce mois de janvier. Donc comme c'est un tirage sentimental, je pense que peu importe votre situation affective aujourd'hui, vous allez peut-être avoir envie d'aborder des sujets avec vos frères, sœurs, etc. ou parents sur votre vie sentimentale, même s'il est bien de garder un petit jardin secret aussi, mais on sent qu'il y a des discussions importantes qui pourraient se manifester sur des sujets vraiment profonds. Donc peut-être le rapport à la vie, le rapport au couple, le rapport à l'amour en 2024, voilà, est-ce que c'est en train d'évoluer? Est-ce que vous-même, comme vous êtes dans une sorte de transformation, c'est vrai, on l'a vu au mois de janvier, est-ce que vous n'avez pas envie finalement de changer de point de vue sur ce que vous pensez de l'amour en général? Mais en tout cas, l'amour familial a une importance capitale pour vous. Alors attention, il pourrait être difficile de se détendre durant le mois de janvier, parce qu'on annonce avec cette carte-là une période assez agitée. Mais agitée, pour moi, plutôt dans le bon sens. Ça veut dire qu'il y a plein d'opportunités qui vont se présenter à vous. Vous aurez peut-être un planning assez chargé dans votre vie en général, peut-être avec le travail aussi, etc. Mais ça va beaucoup bouger pour vous. La carte de l'adaptabilité, quand même, avec l'influence du signe des Gémeaux, montre que vous allez quand même réussir
à gérer toutes les situations du mois. Vous allez, au niveau de l'amour en tout cas, vous allez vous adapter à votre partenaire ou vous adapter à la situation si vous êtes célibataire, mais on sent que vous allez relever les défis. Hein. Quand on a un pouvoir d'adaptabilité, c'est qu'on s'adapte à toutes les situations possibles, donc forcément, grâce à l'influence du Gémeaux, vous allez vous en sortir. Donc, grande faculté d'adaptabilité ici, mais aussi confusion au niveau de la pensée, parce que ça, c'est l'influence de la Lune, vous serez peut-être particulièrement sensible, et c'est vrai que parfois, ça peut entraîner voilà, de la confusion, des doutes, des incertitudes qui peuvent se manifester un petit peu, mais bon, ça reste quand même, sur le global, une très bonne carte au niveau sentimental ici. Pour moi, jusqu'à maintenant, les béliers, vous avez quand même un tirage qui va beaucoup parler de changement et de nouveauté. Je pense que c'est une transformation sur la vie sentimentale, et encore une fois, bien sûr, vous l'adaptez à ce que vous vivez, hein, bien évidemment, parce que je ne vous connais pas, et ce n'est pas votre tirage, c'est un tirage qui capte une énergie générale pour les béliers, donc ça peut se manifester plus ou moins en fonction de ce que vous vivez, et en fonction des choix que vous allez faire. Mais là, la tendance qu'on a réussi à capter, c'est vraiment une énergie de transformation. Allez, on va aller voir la dernière carte pour vous, les béliers, sur janvier 2024. C'est la carte de la patience. Alors, ce qui est intéressant avec cette carte-là, c'est qu'on retrouve le signe de la Vierge qu'on avait déjà tout à l'heure sur la carte de la discrimination. Donc, ça veut quand même dire qu'on a cette recherche de perfection et que vous souhaitez bien faire les choses au niveau affectif ce mois-ci. C'était déjà le message un peu de la carte 9 de terre tout à l'heure, où on sent que vous êtes très organisé et ça va vraiment vous tenir à cœur. Vous prenez ça vraiment avec sérieux, de réaliser des objectifs au niveau amoureux. Soit maintenir le bien-être dans votre relation actuelle, soit prendre soin de vous pour augmenter votre pouvoir de séduction, ou soit effectivement être à la recherche de la perle rare aussi. Mais dans tous les cas, on sent votre grand sérieux, vous êtes très impliqué dans votre vie sentimentale. C'est une carte qui nous dit que vous ne devriez pas avoir peur de demander de l'aide par rapport à votre vie affective, et ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure avec l'adaptabilité. Les personnes les plus proches de vous, que ce soit la famille ou des amis, auront une importance capitale pour vous, et vous pourriez pourquoi pas enclencher des discussions avec eux sur les questionnements qu'on peut se poser sur la vie affective en général. Peut-être que vous avez un problème au sein de votre couple et que vous allez avoir besoin d'un avis extérieur pour y voir plus clair tout simplement. Donc les possibilités sont multiples, mais on a cette idée d'aller vers l'extérieur, d'aller vers les autres pour demander conseil, pour autant vous êtes très déterminé et vous savez vers où vous souhaitez vous diriger, mais vous n'êtes pas forcément fermé à avoir des avis extérieurs, ce qui est une très bonne preuve d'ouverture d'esprit. Et puis avec la patience, on a également cette idée, encore une fois, de s'organiser, de planifier, de ne faire des choix dont on est certain. Donc on est vraiment sur une énergie qui se répète dans ce tirage-là, avec seulement 6 cartes d'organisation, de planification des choses. Je pense que vous prenez très au sérieux vos objectifs sentimentaux, les béliers, en ce début d'année. C'est peut-être aussi l'effet nouvelle année qui commence, donc on se fixe des objectifs nouveaux et on a envie un peu d'oublier tout ce qui s'est pas forcément bien passé en 2023. Mais moi je sens dans ce tirage-là très fort que vous allez concrétiser des choses. Alors ça sera pas forcément sur le mois de janvier, mais vous êtes tellement finalement dans la volonté d'instaurer le changement et tellement ouvert aussi au fait d'accepter des idées extérieures et de changer de point de vue. Vous êtes vraiment pas quelqu'un qui est juste fermé sur soi et déterminé. Vous êtes déterminé certes, mais très ouvert aux propositions extérieures, et je pense que c'est ça qui va vous permettre de réaliser certains de vos objectifs amoureux. Mais je pense que le mois de janvier c'est plus un travail sur soi, une ouverture d'esprit, et qu'ensuite vous pourriez commencer à avoir des résultats sur le mois qui suit. Après vous savez bien que les tirages qui parlent d'un mois en particulier, les énergies ne vont pas s'arrêter pile au 30 ou au 31 du mois, ça peut tout à fait déborder, les énergies restent fluides, et ça va aussi dépendre de comment vous allez bien profiter de ces opportunités durant ce mois. Ça peut être en décalé parfois, mais moi ce que je ressens ici, c'est que les béliers, il y a des choses qui peuvent se passer, qui sont même en attente de réalisation sur le mois de janvier, mais que vous avez tout simplement le bon état d'esprit pour permettre à ces belles énergies d'émerger et de vous aider dans vos objectifs. Voilà, amis béliers, ce que j'avais à vous dire pour votre mois de janvier au niveau affectif et amoureux. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Bien évidemment, on se retrouve rapidement pour les prochains tirages. Je vous rappelle également que sur TikTok, je fais des tirages toutes les semaines, des tirages express en seulement quelques cartes, mais ça peut vous donner des clés. Je vous invite donc à m'y rejoindre également. Et puis pour ma part, je vous souhaite un excellent mois de janvier, un très bon début d'année. On se retrouve très vite, à bientôt!
Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, ça permet vraiment de soutenir mon travail et je vous en remercie d'avance. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran pour ceux qui souhaitent une guidance privée avec moi et retrouvez-moi sur TikTok pour du contenu exclusif. Je suis aussi sur Instagram et j'ai une boutique en ligne sur Etsy. Et si vous ne souhaitez manquer aucune de mes prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt!